Et c'est l'heure de la revue de presse. Sadou Mamoudou est avec nous dans ce studio. Bonjour Sadou. Bonjour Catherine. Ce 6 novembre, les Camerounais se rappellent évidemment de leur histoire, l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême. Les journaux en parlent ce matin. Tout à fait, Cameroun Tribune en fait sa une, comme le tri-hebdomadaire consacré à l'actualité dans le septentrion du Cameroun, entre autres journaux qui s'intéressent à cette question. Mais également des hommages de la nation camerounaise rendus aux enfants tués à Kumba le 24 octobre dernier. Naturellement, et surtout cette interrogation d'un de ces journaux-là, l'interrogation du quotidien L'Émergence, qui voudrait comprendre quel accompagnement psycho-affectif et cette sanctuarisation des établissements pour une année scolaire sans anicroche dans cette partie du pays. D'autres informations continuent dans les journaux, c'est dans Tabloïd en français. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver sur les antennes de la CRTV pour cette dernière livraison de tabloïd ce 6 novembre 2020. Nous ouvrons notre tournée dans les kiosques par le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui parle de la décentralisation et du pari du renouveau. Ce journal, La Capitaux Public, parle de la volonté politique du président Biya à la concrétisation, sinon matérialisation, par des actes et des faits sur le terrain. Et cette concrétisation se fait sur la base de la loi fondamentale du Cameroun, notamment celle de 1996. À lire donc dans cet et ce 6 novembre 2020, les impulsions et ajustements d'une politique de développement d'un homme. Dans les kiosques à 400 francs CFA, l'œil du Sahel, tri-hebdomadaire de l'actualité consacrée dans le septentrion camerounais, notamment l'Adamawa, l'extrême nord et le nord. Le journal de Guiba et Gatama s'intéresse aux souvenirs du 6 novembre 1982 et Singan replonge, lui, les Camerounais dans la résilience du président Biya. 38 ans donc de résilience selon le journal Singan. Un commandant qui mène le Cameroun, le navire Cameroun, à bon port en dépit du président de la République auprès des familles endeuillées. C'est Municipal Updates qui nous apporte cet éclairage ce matin avec la photo du Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État qui s'incline devant les sarcophages dans la partie sud-ouest du pays. C'était à Kumba hier. C'était donc dans le quotidien, le journal Municipal Updates. Et puis le quotidien Émergence, lui, s'interroge sur la qualité de l'éducation et le type d'accompagnement afin de permettre à l'école de reprendre de plus belle dans ces deux régions désormais meurtries avec la peur au ventre. Quel accompagnement psychosocial, psycho-affectif et sécuritaire, sinon la sanctuarisation nécessaire des établissements scolaires afin que ces enfants puissent aller simplement apprendre et surtout s'abreuver à la source du savoir. Éclairage et décryptage du regard de 12 experts à lire dans ce quotidien. Et puis au bas de cette livraison, l'art et la culture et prospective nouvelle qui nous renseigne ce matin que le Ngone serait sur la piste de patrimoine de l'humanité. Le Cameroun nous apprend donc que Jean-Baptiste Biaye, dans ses colonnes ce matin, aurait proposé que ce festival rentre sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Le journal
nous revisite les contours d'une actualité qui se tiendra le 7 novembre, naturellement en avant-première. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette livraison. Bon vendredi à tous, chaque jour étant une vie. Prenez grand soin de vous, profitez de votre famille en respectant les mesures barrières. Inch'Allah. On va donc poursuivre cette édition de Cameroun Daylight avec un autre arrêt majeur. Cette fois-ci, on va prendre tabloïd en anglais. Clarence Gué sera avec nous dans quelques secondes. Il viendra nous parler de la une des journaux ce matin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'entrée de jeu qui nous replonge dans l'histoire du Cameroun, l'histoire du 6 novembre du Cameroun, mais également qui revient sur ces hommages de la nation camerounaise rendus à ses enfants tués il y a quelques jours à Kumba, dans la région du sud-ouest. Il nous a rejoint. Clarence Gué, bonjour. Bonjour Cathy, bonjour. Voilà, vous êtes là pour tabloïd en anglais. La une, évidemment, nous replonge dans l'histoire, comme je le disais précédemment avec Sadou. Well, Cathy, Cindy, Rema, Tema, and the others, they are no more. They have been laid during the funeral ceremony yesterday, chaired by PM Joseph John Gute, who represented the head of state. Well, beside that, there are other information on the news this morning in the newspaper. Tabloïd en anglais, c'est maintenant. A beautiful Friday morning. It is November 6, 2020. 55 more days to go out of the year 2020. Good morning, ladies and gentlemen. This is Tabloid on CRTV and CRTV News. We begin our press review with L'Œil du Sahel. It headlines Souvenir du 6 novembre 1982. L'Œil du Sahel tells us that it was on this day that President Paul Biya was sworn in on that's November 6, 1982, as the second president of the Republic of Cameroon, following the resignation of his predecessor Amadou Ahidjo, who served the nation for 24 years as the first president of the Republic of this country. So the New Deal government is 38 years, and President Paul Biya is 38 years in power. You can find more of that story in pages 2 and 7 of L'Œil du Sahel publication of this day. Cameroon Tribune, the national bilingual daily. Kumba massacre, nation honors fallen students. Prime Minister, head of government, Joseph John Gute, yesterday, November 5, 2020, represented the head of state at the funeral service of the 7 slain students killed in Kumba. The head of government equally visited those injured, currently receiving treatment in hospitals, and handed over assistance from the First Lady, Mrs. Chantal Biya. You can find details of that story in pages 4 and 5 of the National Bilingual Daily Cameroon Tribune. The Post, still on the same issue in Kumba, it says clergy slam government hypocrisy over on ending Anglophone crisis. That is what the Post News Week in the headlines this morning. The 7 school children who were massacred in Kumba October 24 have been laid to rest. The deceased were interred after a state funeral ceremony presided at by President Paul Biya Special Representative to Kumba, Chief Dr. John Gute. The head of government was accompanied to Kumba by Minister Nalova Lyonga of Secondary Education and Minister Paul Tanganji of Territorial Administration. Page 4 of the Post Weekender will be telling you more of that story. And the municipal update says Kumba massacre Kumba school children forever
in our hearts. Cameroonians from different parts of the country assembled in Kumba to pay final tributes to the 7 school children brutally murdered in class at the Mother Francisca Academy, that is in Kumba Meme Division, last October 24, 2020. The official funeral ceremony was marked by calls from religious and municipal authorities for an end to violence and a return to normalcy in the northwest and the southwest regions. Away from municipal updates, we step into the Guardian Post newspaper. It headlines Tumi saw phone kidnapped. Christian Cardinal Tumi, former Archbishop of the Archdiocese of Douala and the traditional ruler of Nsor, that's His Majesty Fon Sem Binglo II, were reportedly kidnapped by gunmen suspected to be Amber-Zonian fighters at nightfall. That's yesterday, Thursday, November 5. The lone English language daily, The Guardian Post, says the 2 personalities were abducted at Baba, that is in Bamesi, subdivision Goketunja, a division of the Northwest region. Cardinal Tumi was accompanied the paramount font of So back to his palace. Page 3 of the lone English bilingual, or the lone English daily, that is the Guardian Post newspaper, will tell you more of that sad incident. The Independent Observer, it headlines Honorable Ngala Gerard gives 1 million francs to boost activities at a newly created school in Tabekeng, that is in the Donga Mountain Division in the Northwest region. The Independent Observer says following the creation of Government Technical School Tabekeng, a village of Kambe Central Subdivision, the Member of Parliament for Kambe Central Constituency, Honorable Fomi Gala Gerard, has donated a sum of 1 million francs CFA. This amount will help to improve educational activities in that institution. And we round up our press review this morning with Le Quotidien Réalité Plus newspaper. This economic story headlines Motaze merci d'avoir stoppé 17 collecteurs dangereux d'argent. That is the headline of Réalité Plus newspaper this morning. Said 17 unauthorized private operations operating in public offerings have been asked to discontinue their activities by the Minister of Finance, Louis-Paul Motaze. This was announced in a communique published by his ministry on October 29, 2020. According to the release, the businesses are banned on grounds of sales of equity shares to the public for abnormal gains. The document calls on these businesses to give reports to the Ministry of Finance on reimbursement of money collected from clients both in and out of Cameroon. That was it for Tabloid this morning on CRTV and CRTV News. Wishing you a wonderful weekend. See you again on Monday. Thanks for watching.